Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le rythme du ramadan à Djibouti. Et enfin dans l'actualité internationale, plus de 3 millions de morts du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde. C'était les titres, merci si vous le rejoignez. Après le constat des fortes augmentations de nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, les différents départements et les institutions se sont lancés dans un test massif de Covid-19 pour freiner la course folle de la pandémie. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé jeudi une campagne de dépistage gratuite au sein de son ministère, en présence du directeur général de l'enseignement, Abdi Adir, de tous les hauts responsables du département, les directeurs des écoles, les enseignants se sont présentés aux tests destinés à freiner l'augmentation de nouveaux cas de virus dans notre pays. Ces tests permettront aux enseignants de retourner en classe dans des meilleures conditions après une semaine de vacances. À l'instar du Manfop, les autres départements et les institutions vont lancer des tests pour participer à la lutte contre la pandémie. Les enseignants, mais aussi le directeur d'école sont là pour effectuer ces tests. Et pourquoi on le fait ça? Parce que bientôt on va retourner dans les écoles et c'est pour protéger les enseignants, protéger également le personnel administratif et savoir qui a le Covid et qui n'a pas le Covid. Parce qu'un enseignant malade, un enseignant qui est positif peut contaminer après les enfants et les enfants à leur tour vont contaminer les parents. Donc pour lutter contre la propagation du virus et du Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en place cette initiative, tester le personnel enseignant pour sauver non seulement leur vie, mais également la vie des enfants et la vie de toute la communauté. Eh bien, le golfe de Tadjoura est riche en ressources halieutiques, les différentes espèces, et un golfe très prisé pour les touristes. Les activités de plongée en période de ramadan dans la région de Tadjoura et le secteur de la pêche est en pleine activité. Les pêcheurs ont souvent des jeunes qui se sont lancés dans les activités d'exploitation maritime, sortant de jour comme de nuit, pour pêcher les différentes variétés de poissons sur les littoraux de Tadjoura que seuls les initiés connaissent. Regroupons dans une coopérative sous la direction de Branta les jeunes pêcheurs. Les jeunes pêcheurs font le maximum pour satisfaire la clientèle Tadjoura en cette période de Ramadan où la demande des poissons est forte. Ils attendent aussi avec impatience le renforcement de la nouvelle structure de pêche inaugurée par le ministère de la Culture lors de la journée de l'alimentation dans le cadre du projet PRAREF. En attendant, le projet est engagé dans côté de pêcheurs Tadjoura pour participer au développement local afin de renforcer leur activité et augmenter leurs revenus, améliorer les conditions de vie de leur famille. C'était dans le titre. Le mois béni du Ramadan est un mois d'abstinence avant tout, un mois de pardon. De ce fait, les musulmans pratiquants doivent s'abstenir de manger et de boire du lever jusqu'au coucher du soleil, ce qui change radicalement son rythme de vie d'auparavant. Un état des faits généralement qui change par conséquent le rythme de vie de nos cités. Voici Djibouti au rythme du Ramadan, un reportage de la rédaction. Avec le mois de Ramadan, le changement est radical du jour au lendemain, même les horaires de travail. Les horaires de l'administration sont désormais du 9h du matin à 15h de l'après-midi, l'objectif étant de ménager les travailleurs afin de leur faciliter l'observation du jeûne. Ainsi, la cité se met en branle le matin où chacun vaque à ses activités, mais on est loin des grands embouteillages habituels et les grandes foules dans le lieu public. Le quartier commercial connaît une affluence le matin où la clientèle ne manque pas. La grande gare routière de la place Harbi, elle aussi vit au rythme du Ramadan. Le navette de bus et minibus continue, mais dans une moindre mesure.
ces trains de vie de la cité moins grouillante que d'habitude durent jusqu'à l'appel de la prière du midi. À partir de cet instant, toutes les déventures des marchés commencent à baisser. C'est la fermeture du marché et avec elle presque toutes les activités de la ville. Seule l'administration va continuer de fonctionner jusqu'à 15 heures de l'après-midi, heure à laquelle la ville tombe dans une profonde léthargie. Les rues sont désertes, pas un chat ne bouge. Le voyageur non averti qui débarquerait à cette heure-ci serait à première vue frappé par l'état fantomatique de cette ville. Moi et mon équipe de tournage sont les seuls à déambuler dans ces rues désertes et sans vie. Un cliché qui reflète la dimension de petite ville qu'est notre cité. Il faudra attendre l'appel à la prière de l'après-midi à l'Asr pour faire sortir la ville de cette torpeur. Les premiers étalages commencent à déballer et peu à peu, la ville commence à s'animer avec une certaine lenteur jusqu'à 17 heures. À partir de cet instant, c'est la fièvre des fautours qui prend le dessus. Le marché des fruits et de légumes sont pris d'assaut. Chacun veut avoir de fruits frais pour remplir le jeûne. Le rayon pastèque rafle la mise à tous les autres produits. En effet, chacun voudrait avoir sa tranche de bonne pastèque pour les fautours, d'où cette ruée sur les étalages de pastèques. Cette fièvre va s'amplifier à mesure que l'appel du Maghreb approche. À 6h20, c'est l'heure fatidique, autrement dit la délivrance. Le jeûne est rompu et à chacun s'y met. Aussitôt, l'appel du Maghreb pendant un laps de temps, le cœur de la ville cesse de battre. C'est une fois de plus le all-stop. La ville s'est vide de ses habitants. Notre équipe de tournage se retrouve une fois de plus tout seul dans ce rue abandonnée. Ce ne serait pas pour longtemps. Aussitôt, la ville s'emballe. La circulation devient de plus en plus dense. Les gens, leurs joyeux réapparaissent et envahissent les rues. Et les marchés reprennent leurs activités. Cette effervescence durera toute la soirée et sera rythmée par la prière du soir et du tarawih où les fidèles vont s'y rendre en masse. Ainsi, avec le mois du Ramadan, la ville est passée d'un monde de vie diurne à un monde nocturne. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de feu Ahmed Ali Hassan, survenu hier à l'âge de 110 ans. Ahmed Ali Hassan, après avoir débuté dans l'enseignement, feu Ahmed Ali Hassan s'est tourné vers les activités sociales et le développement de la jeunesse en participant à la création de l'association Avenir puis l'UDC en s'engageant en lutte pour l'indépendance avec le mouvement MPL dont il est le pilier. En 1977, il devient le plus jeune parlementaire à l'Assemblée nationale où il a fait 2 mandats jusqu'en 1987. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, au Zimbabwe, des centaines de détenus viennent d'être libérés alors qu'ils n'ont pas fini de purger leur peine. Le pays vote une loi d'amnistie pour limiter la propagation du Covid-19 dans les prisons surpeuplées. L'amnistie va contribuer à réduire notre population carcérale et cela signifie évidemment une réduction des dépenses des prisons. C'est aussi un très gros avantage pour nous, a-t-il rapporté le commissaire pandémie Covid-19, explique Alford Gaspard, un des responsables de la prison d'Harar. Au total, environ 3000 prisonniers devraient bénéficier de cette loi d'amnistie et être libérés dans les prochaines semaines. Les détenus coupables de crimes graves ou violents, eux, resteront en prison. Eh bien, après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est réparti à la hausse dans le monde, avec en moyenne plus de 12 000 morts par jour la semaine passée, en approchant les 14 000 décès quotidiens recensés fin janvier. Le plus haut de l'épidémie, la pandémie, est resté à un point critique, estime lundi l'Organisation mondiale de la santé, entre des pays comme Israël qui parviennent à endiguer grâce à une intense campagne de vaccination, d'autres tels que l'Inde qui subissent une fulgurante hausse des contaminations et des décès.
Et enfin, dans l'actualité internationale, en Italie, l'ancien ministre italien de l'Intérieur comparaîtra devant un tribunal le 15 septembre prochain. Matteo Salvini est soupçonné d'abus de pouvoir et de séquestration des personnes pour avoir empêché des migrants secourus en mer de débarquer en Sicile. 5 jours après avoir été secourus par le navire de l'ONG espagnole Protiva Open Arms, les migrants avaient été transférés à bord d'un bateau de la garde-côte italienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé.